Bonjour à tous, nous revoilà dans ce magnifique restaurant du Shanxi. La province du Shanxi, située au nord-ouest de la Chine, est hautement basée sur la consommation de recettes à base de blé. Et nous allons justement réaliser une recette de pâtes. Allons donc rejoindre sans plus tarder le chef Huang. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour à tous, je m'appelle Huang Zilong, je viens de Xi'an, du Shanxi. Je travaille dans le restaurant Zhenai Zhongguo depuis 8 ans et je suis cuisinier depuis 13 ans. J'excelle en pain la soupe d'agneau, en zhujiamou, en nouilles froides et en nouilles biang-biang. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette allons-nous réaliser aujourd'hui? Nous allons faire des mâcheux du Shanxi. D'où vient cette recette? Elle est originaire du centre du Shanxi. Et c'est un plat du quotidien? C'est considéré comme un aliment de base. Et oui, car la Chine produit énormément de céréales, dont le riz dans le sud, où on retrouve toutes les rizières en terrasse. Mais dans les plaines du Nord, ce sont surtout le blé. Et aujourd'hui, nous allons justement préparer un plat à base de blé. Alors, on commence par quoi? On commence par la préparation de la pâte. On utilise de la farine tout usage ou bien? Oui, on utilise de la farine tout usage. C'est de la farine du Shanxi. Super, commençons sans plus tarder. D'accord. On verse la farine. On ajoute 2 grammes de sel. À quoi sert le sel? À améliorer la texture de la pâte, elle sera plus élastique. Je vois. Il y a ici 2 choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du jus d'épinard. Et ça, c'est du jus de carotte. Oui, ça sent bien l'épinard. C'est 100% jus de légumes. On n'a ni ajouté d'eau ni C'est d'additifs. bien pour le plaisir des yeux et c'est également très bon pour la santé. On verse directement ce jus de légumes dans la préparation? Oui, à la maison, il n'y a pas trop d'exigences. Mais dans la restauration, il faut le verser en 3 fois. On doit obtenir des petits morceaux de pâte et non une pâte liquide, pour que ça ne colle pas aux mains. Quelles sont les proportions? Si on utilise 100 grammes de farine, on met 55 grammes de jus. À peu près 2 pour 1. 2 pour 1. Oui, c'est ça. Vous voyez, la pâte devient déjà un peu verte. On verse une deuxième fois. J'ai toujours adoré de faire des nouilles maison. Vous voyez, on essaie d'obtenir de petits morceaux de pâte. Quelle est la consistance souhaitée? La consistance d'une pâte homogène. Elle est un peu sèche là, n'est-ce pas? Oui, on verse une 3e fois. Cette recette a traditionnellement 3 couleurs? Traditionnellement, les mâcheux sont blancs. On a changé la recette. Pour la rendre plus jolie. Et meilleure pour la santé. Maintenant, la pâte est prête. On la laisse reposer 5 minutes. On peut faire la pâte orange. Le temps de repos est donc très court. Oui, il faut l'envelopper dans du film pour éviter qu'elle ne s'assèche. Ok. Je vois. Oui. On procède à la même méthode pour les autres couleurs. Oui, on fait la même chose. On commence à faire la seconde pâte. Voilà, les pâtes sont prêtes. On les laisse reposer 5 minutes. Les 5 minutes sont écoulées. On peut continuer. Super. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut retirer le film et étaler la pâte finement. Après, on la coupera en bâtonnets. Parce que maintenant, c'est trop épais. Oui, beaucoup trop. On sème un peu de farine pour éviter que la pâte ne colle à la planche. Et on l'étale en rond. C'est comme on veut. Tout est possible. Allez, on coupe en bâtonnets. Ce sont à peu près des bâtonnets d'1 demi-centimètre. Quelques bâtonnets suffisent. Super. Après, on ajoute de la farine. Sinon, la pâte est trop collante. C'est bien là, on peut commencer. On fait comment? On coupe et ensuite on presse légèrement. Ah, ce sont des toutes petites pâtes. C'est ça. Est-ce que je peux essayer?
Je prends un bâtonnet. D'accord, regardez. On coupe un petit morceau Tout petit. et on presse légèrement. C'est vraiment un tout petit morceau. Et ensuite, on fait quoi? On roule. On le presse ici et on le roule en avant. Ah, je crois que j'ai compris. Alors, je vais essayer d'en faire un. Pressez au-dessus, roulez en avant, bien, pas mal. Le mien est beaucoup plus épais, hein. Les siens sont vraiment très petits. En fait, ça ressemble un peu au castellane, ces pâtes italiennes. Vous voyez, il y a une alvéole à l'intérieur. Sauf qu'ici, les mâcheux sont plus lisses, ont une surface lisse. Allez, on va continuer. On a du pain sur la planche. Combien de temps ça vous a pris pour apprendre à les faire? J'ai appris petit parce que je le faisais avec ma mère. Maintenant, il faut les cuire? Pas encore, on peut d'abord préparer la sauce. On a besoin de quels ingrédients? De l'huile de colza. On est obligé d'utiliser de l'huile de colza? Oui, parce qu'elle est très parfumée. Vous avez raison. Elles sont un peu comme l'huile de sésame. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus parfumé que l'huile de cuisine classique. Oui. Maintenant, des œufs fermiers, des tomates mûres et de la sauce tomate. On va faire revenir les œufs dans de l'huile de colza. 3 cuillères. Il faut que l'huile soit bien chaude. Oui, c'est bien là. Oui, l'huile est chaude. On ajoute l'huile, 3 cuillères. On fait revenir à feu doux, sinon la sauce tomate brûlera. À la maison, c'est difficile de faire brûler, mais ici, notre marmite est très chaude. Ça brûle plus facilement. Il faut remuer sans cesse alors. Oui, remuer sans cesse et bien contrôler la température. Ok, on rajoute les tomates. Il faut les cuire comment? Jusqu'à ce qu'elles fondent. Et ensuite, on ajoute l'omelette. Oui, on verse tout. Allez hop, je mets tout. Bien. Voilà. On n'ajoute pas de sel. On ne prépare que la sauce. Après, on l'ajoutera avec les mâcheux. Si on aime bien la saveur de la tomate, on peut en mettre plus. Si on l'aime moins, on en met moins. Ça dépend du goût de chacun. Un peu d'eau. On cuit pendant environ 5 minutes. Oui, il faut bien cuire les tomates. Jusqu'à ce qu'elles fondent. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, la sauce tomate aux œufs est prête. L'étape suivante, c'est la cuisson des accompagnements végétariens. Voici des hémérocalles jaunes, des champignons shiitake, des dés de pommes de terre et de carottes, des haricots mungo émondés et du tofu frit. Du tofu qu'on aurait préalablement frit. Oui, ça sent très bon. Ce sont des champignons noirs. On a besoin de quels assaisonnements? Du sel, du poivre, de la poudre des 13 épices, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Quelles sont ces 13 épices? Il y a de l'anis étoilé, de la cannelle, du laurier, de la racine angélique de Eureka et d'autres épices. On les a moulues. Maintenant, on va blanchir les légumes. L'au bout. Oui, on cuit d'abord les dés de pommes de terre et de carottes, car ils prennent plus de temps pour cuire. On ajoute les champignons shiitake qui résistent bien à la cuisson, le tofu, les champignons noirs et les hémérocalles jaunes. Il faut absolument tous ces ingrédients. Plus il y a de légumes, plus c'est bon. On peut donc choisir les légumes de son choix. Oui, des champignons shiitake, d'autres champignons et des haricots, tout est bon. On cuit pendant 3 minutes à ébullition.
Bien, les légumes sont prêts. On peut les sortir. On va maintenant les faire sauter. Cette huile de colza me fait penser aux recettes de ma mère parce que quand j'étais petit, il n'y avait ni d'huile d'olive ni d'huile de soja à la maison. Ça a également l'air bon pour la santé. Oui. On peut ajouter un peu de sauce soja. On fait revenir à feu doux ou à feu vif? À feu doux, c'est bien. Bon, c'est prêt. On réserve. Maintenant, on peut commencer à cuire les mâcheux. On utilise un bouillon d'os. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des os de porc et de poulet. Si on n'en a pas chez soi, on peut tout simplement mettre de l'eau. Le bouillon d'aujourd'hui sert à... rendre les mâcheux plus savoureux. Le bouillon est chaud. Ces mâcheux nécessitent un long temps de cuisson? 3 minutes suffisent. Ah, c'est rapide. Oui. Au bout de 2 minutes, on peut ajouter la sauce tomate pour améliorer la présentation. On doit vérifier si c'est acide ou pas. Ensuite, on ajoute les accompagnements et enfin, un peu d'épinards pour finir la cuisson. Pour la décoration aussi. Oui, c'est ça. Un peu de sel, À peu près une demi-cuillère. la poudre des 13 épices, du poivre et de la sauce soja. En fait, on n'ajoute pas trop de condiments. Non. On sème un peu d'épinards. J'ai hâte de goûter. Un peu d'huile de sésame. En fin de cuisson. Oui, tout à fait. Bien, on peut servir. Waouh, ça sent très bon. C'est prêt. On peut le manger avec un peu d'huile pimentée qui vient du Shanxi et du vinaigre du Shanxi, bien sûr. C'est plus parfumé que l'huile pimentée habituelle. Oui, nous avons raffiné cette huile pimentée. On a utilisé de l'huile de colza et on y a ajouté beaucoup d'épices. On a créé notre propre vinaigre à base de vinaigre du Shanxi, de légumes, de fruits et d'épices. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui est prête. Nous pouvons maintenant passer à la dégustation. Regardez-moi cette recette toute pleine de couleurs, ça donne tout de suite envie de goûter. Regardez, il y a tout plein de bonnes choses, des légumes, des œufs et bien évidemment les mâcheux que nous avons préparés tout à l'heure. Alors je vais suivre les recommandations du chef et rajouter un peu de cette huile pimentée pour relever et parfumer le tout. Bien évidemment, également un peu de vinaigre aux fruits qui sont extrêmement bons pour ajouter une petite pointe d'acidité. Et voilà, nous pouvons maintenant goûter. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à cette soupe italienne, la minestrone, cette soupe à la tomate et aux légumes. Car il y a à l'intérieur tout plein de légumes croquants. Il y a des dés de carottes, des dés de pommes de terre. On sent également une petite note fleurie. Et les mâcheux sont délicieuses. Elles ont cette alvéole à l'intérieur pour vraiment bien prendre la soupe et puis toutes les saveurs à l'intérieur. La soupe est également extrêmement riche et sucrée car nous avons choisi des tomates à pleine maturation et nous avons utilisé un bouillon. Voilà, j'espère que vous pourrez réaliser cette recette à la maison. Je pense que ça plaît autant aux grands qu'aux petits. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.